Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 64e série de sermons sur la Genèse. Lors de la dernière session, j'ai expliqué que Dieu avait dès le début prévu de donner à Adam une aide semblable à lui. Dieu voulait qu'un homme et une femme vivent une belle relation de compréhension et d'entraide dans le mariage. Mais à l'approche de la fin des temps, le monde se remplit de péchés et la relation entre mari et femme se détériore. Le temps de la fin n'est pas fait pour être fécond et se multiplier. Il est fait pour se parer et devenir une épouse spirituelle en attendant le retour du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans de nombreux versets du Nouveau Testament qu'il est préférable de ne pas se marier. Permettez-moi de continuer à expliquer pourquoi la Bible dit qu'il est préférable de ne pas se marier. La première raison est que, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 7, 28, le mariage vous apportera des tribulations dans la chair. 1 Corinthiens 7, 28 dit, « Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. » Lorsque les filles se marient, leurs parents sont perturbés. Leurs précieuses filles leur manquent et ils s'inquiètent de ces difficultés relationnelles avec leur mari ou leur belle famille. Tout comme ses parents, l'apôtre Paul avait un cœur qui se souciait des saints. Il leur conseillait de ne pas se marier, craignant les difficultés qu'ils rencontreraient s'ils se mariaient. La deuxième raison pour laquelle il est préférable de ne pas se marier est que votre cœur sera divisé si vous vous mariez. Ce que Dieu attend le plus de ses enfants est qu'ils aiment Dieu avant tout. Le Seigneur a également souligné que nous devons aimer Dieu d'abord et avant tout, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre vie. Matthieu 22, 37 dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur sagesse et de toute leur vie sont les véritables enfants de Dieu que Dieu désire avoir. Si vous restez célibataire par amour pour le Seigneur, vous chercherez probablement à remplir votre cœur de l'espérance du ciel en ne pensant qu'à Dieu. En revanche, une fois marié, votre cœur sera divisé. 1 Corinthiens 7, 32-34 dit, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. La réponse se trouve dans ces paroles concernant le chemin de la Nouvelle Jérusalem. L'apôtre Paul a dit qu'il est béni de ne pas se marier. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande bénédiction de viser la Nouvelle Jérusalem dans les derniers jours. Dans la vie réelle, certaines personnes menaient une vie de foi assidue, mais après le mariage, elles changent. En fait, les cas de ce genre sont nombreux. Ils sont souillés par un mode de vie charnel et cessent de prier.
Il commence alors à s'adonner aux choses du monde, une par une, et s'attire des épreuves. Même si leur foi ne change pas beaucoup, elle sera certainement différente avant et après le mariage. Avant le mariage, ils peuvent toujours se concentrer sur les œuvres du Seigneur. Ils peuvent librement œuvrer pour le Seigneur, que ce soit tôt le matin ou tard le soir. Après le mariage, cependant, ils sont liés à la famille. C'est pourquoi les personnes fidèles au Seigneur ne se montrent souvent pas présentes après leur mariage. Voyez-vous, elles sont tellement attachées à leur foyer, à leurs enfants, à leur mari, qu'elles négligent l'œuvre du Seigneur. Cependant, si vous considérez le ciel éternel, il est évident que vous iriez où vous iriez lorsque votre loyauté envers le Seigneur sera moindre qu'avant. Si chacun recherche le bien de son conjoint et le laisse travailler librement pour le Seigneur, c'est une situation relativement meilleure. Quelle que soit la considération de votre conjoint, le mari a fondamentalement le devoir de subvenir aux besoins de sa famille. Je n'ai jamais interféré et l'épouse a la responsabilité de servir son mari et sa famille. Je n'ai jamais interféré avec ma femme, Mme Buknimli, dans son travail pour Dieu. Elle laissait le magasin ouvert et allait rendre visite aux croyants. Mes filles étaient très jeunes à l'époque et s'occupaient du magasin. Dans quelle mesure ces jeunes enfants pouvaient-elles s'en occuper? Donc, même s'il y avait des pertes, cela ne m'importait pas du tout, car ma femme accomplissait l'œuvre de Dieu. Elle devait diriger les réunions de prière, évangéliser et diriger le culte. Quand elle quittait le magasin, je ne l'interrogeais pas sur ce qui se passait. Et après avoir fondé l'Église, je l'ai aidé à accomplir l'œuvre de Dieu plus librement. La directrice du centre de prière, ma femme, Mme Buknimli, ne s'est pas ingérée dans mon travail pour Dieu. Elle m'a seulement aidé. Je lui ai même interdit de passer du temps à cuisiner pour moi. Je voulais qu'elle accumule davantage de récompenses au ciel pendant ce temps. En fait, c'est une très bonne cuisinière. Ses plats sont vraiment délicieux. Mais tout ce travail est fait par d'autres. Et je l'ai encouragée à s'investir davantage dans l'œuvre de Dieu en tant que directrice du centre de prière de Manmin. Même si je dois manger moins de plats délicieux. Parfois, elle regrettait mon attitude, car elle aimait me cuisiner de bons plats. Mais l'œuvre de Dieu doit passer en premier. Si vous avez une famille comme celle-ci, vous serez vraiment heureux, même en vous mariant, car vous et votre conjoint vous entraidez pour le royaume de Dieu. Cependant, si des gens se marient, ni l'un ni l'autre ne peuvent se reposer à leur guise compte tenu de la situation familiale. Avant le mariage, ils pouvaient se reposer et se ressourcer ou travailler librement pour Dieu pendant les vacances. Mais maintenant, ils doivent prendre soin de leur famille. En tant qu'épouse, mari, belle-fille ou gendre, ils sont également censés prendre soin de la famille de leur conjoint. De même, une fois mariés, les cœurs se divisent, sans parler de leurs finances et de leur temps. Je ne dis pas qu'il est mal de prendre soin de sa famille. Vous devez certainement assumer vos responsabilités les uns envers les autres et vous devez évidemment prendre soin de votre famille.
C'est ainsi qu'on peut être fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais si vous pouvez choisir, combien serait-il plus bénéfique spirituellement de consacrer votre temps, vos biens et vos efforts au Seigneur? J'ai dit qu'il est préférable que le mari et la femme partagent ensemble l'amour spirituel. Ils se soutiendront mutuellement pour prier davantage et accumuler davantage de récompenses afin de pouvoir accéder à la Nouvelle Jérusalem. Tous deux peuvent devenir de bons amis dans la foi et rivaliser dans la course de la foi. Dans la vraie vie, cependant, ce n'est pas courant. De plus, si tous deux ont ce genre de foi, ils ne ressentiront pas le besoin de se marier, car ils se contenteront du Seigneur seul. Je ne dis pas ne vous mariez pas ou vous ne devriez pas vous marier. J'explique le point de vue biblique sur le mariage que vous devriez comprendre en cette fin des temps. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont celles de Dieu dans notre Bible. J'explique simplement ce qui est le plus bénéfique pour ceux qui ont la foi et l'espérance du ciel. Ceux qui sont déjà mariés devraient faire preuve de considération l'un envers l'autre afin d'accéder à un ciel meilleur et de parvenir à l'amour spirituel. Je vais vous parler du mode idéal de mari et de femme que Dieu souhaite en abordant Genèse 2, 21, qui commence à décrire comment Dieu a créé la femme. Chers frères et sœurs en Christ, Genèse 2, 19 dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. » J'ai dit que lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, il le forma de la terre. Ce verset dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel. Cela signifie-t-il qu'il forma lui-même ces innombrables animaux et plantes un à un? Dans Genèse 1:20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et cela fut fait ainsi. Dans Genèse 1:24, Dieu ordonna par sa parole. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et il en fut ainsi. Les animaux ont-ils été créés selon sa parole? Ou ont-ils été créés à partir du sol? La réponse, comme Dieu l'a ordonné par sa parole, ils ont été créés à partir de la terre. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Comme je vous l'ai dit lors de la dernière session, avant que Dieu ne commence l'œuvre de la création, il avait déjà des plans pour tout. Il avait des plans et des matériaux pour toutes les créatures. Il avait également des idées sur la façon de les créer. Par exemple, le plan d'un être humain contenait toutes sortes d'informations sur le corps humain. Le matériau utilisé pour créer un homme était de la boue, argile, constituée d'un juste équilibre d'eau et de terre. Le processus de création de l'homme consistait à former l'homme d'argile à son image, puis à lui insuffler le souffle de vie dans les narines. De même, Dieu avait dans son cœur tous les plans de la création pour chaque créature. On dit qu'il y a environ 350 000 plantes et plus d'1 million d'espèces animales sur Terre. Encore une fois, environ 350 000 plantes et plus d'1 million d'espèces animales. Les plans de toutes ces plantes et de tous ces animaux étaient contenus dans le cœur de Dieu. Les matériaux que Dieu a utilisés pour les créer étaient également la terre et l'eau, tout comme il a créé l'homme. Cependant, le processus
de la création était différent de celui de l'homme. Dieu prononça la parole de sa voix et la terre et l'eau obéirent. À ce moment-là, la parole de sa voix contenait les plans de chaque créature. Prenons l'exemple de la création des plantes par Dieu dans Genèse 1:11. Le verset dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe sortant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » Dieu divisa les plantes en 3 grandes catégories et ordonna à la terre de les faire germer. La parole de sa voix était assez simple, mais elle contenait les plans de toutes les plantes. Et ainsi la terre produisit toutes les plantes selon les plans. Prenons l'exemple d'un distributeur automatique de café. De nos jours, on peut même se procurer différentes sortes de café dans un distributeur automatique. Je n'ai jamais utilisé de distributeur automatique de café, mais j'en ai entendu parler. À l'intérieur d'un distributeur, de nombreux matériaux sont utilisés pour préparer différents types de café. Insérez de l'argent et appuyez sur un bouton pour obtenir votre café préféré. C'est possible car la machine est conçue pour préparer une tasse de café en fonction d'un signal qu'elle reçoit. Ainsi, si vous appuyez sur café au lait devant un distributeur, vous obtiendrez du café au lait. Et si vous appuyez sur café noir, vous obtiendrez du café noir. Vous souvenez-vous que Dieu a entouré la terre entière de la lumière originelle et l'a plongée dans l'eau de la vie? Comme un fœtus dans le liquide amniotique, la terre était en train d'être préparée pour accueillir les créatures vivantes. Lorsque Dieu a entouré la terre de la lumière originelle, la loi de la nature a été établie. Et lorsque la terre a été plongée dans l'eau de la vie, la force vitale a pénétré dans le sol. Puisque l'eau de la terre était à l'origine l'eau de la vie, elle possédait la force vitale dès le commencement. Comparé à un distributeur de café, tous les matériaux et un système automatique pour préparer une tasse de café étaient déjà en place. Tout comme Dieu prononça la parole en appuyant sur un bouton d'un distributeur automatique, la création s'est déroulée de la même manière. Il en fut de même pour la création des poissons et des oiseaux le 5e jour et des animaux terrestres le 6e jour. Les matériaux de toutes les créatures sont la terre et l'eau qui possèdent la lumière originelle et la force vitale. Seul le type de terre et le rapport entre la composition de la terre et de l'eau différait pour chaque créature. Les plans de plus d'1 million d'animaux étaient tous contenus dans le cœur de Dieu. Les plans de chacune de ces 1 million d'espèces animales sont tous inscrits dans le cœur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est de commun entre elles? Les 2 yeux, le milieu du nez, les 2 narines, la bouche, les 2 oreilles et tout ce qui entre est dirigé dans l'estomac, passe par les organes internes et ressort par l'anus. S'ils s'aiment comme l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule pour créer le bébé, c'est ce que je veux dire. Toutes ces espèces, alors, à quel point ceux qui prônent l'évolution sont-ils stupides? Même les animaux innombrables sur cette terre, ils s'aiment les uns les autres et donnent naissance à des bébés. Et les structures sur nos visages sont les mêmes. Le fait que les gens et les animaux ont la même structure, cela nous dit qu'ils ont été créés par un Dieu créateur. Romains chapitre 1 dit que nous ne pourrions pas donner des excuses au jour du jugement parce que nous n'avons pas connu Dieu et n'avons pas cru en lui.
Comme Dieu avait le plan dans son cœur et a prononcé la parole de sa voix, un animal a été créé. C'est pourquoi je vous ai dit que la création a eu lieu à partir de la terre lorsque Dieu l'a ordonné par sa parole. Ainsi, dire que Dieu créa toutes sortes d'animaux et d'oiseaux à partir de la terre ne signifie pas qu'il les a tous formés de ses propres mains. Seul le premier homme, Adam, Dieu l'a formé de ses propres mains. En effet, il a créé à son image. Nous, les humains, maîtres de toutes choses, devions être cultivés par Dieu et devenir de véritables enfants. C'est pourquoi il nous a créés personnellement. Cependant, les autres animaux n'ont pas été créés par les mains de Dieu. Dieu a créé les humains de ses propres mains et a mis tout son cœur à les créer afin qu'ils puissent naître enfants de Dieu. Du bout des doigts de Dieu, la lumière originelle jaillit continuellement tandis qu'il formait Adam. Lorsque Dieu forma la tête, ce n'était plus une motte de terre, mais déjà la tête complète d'un homme. De la tête au cou, en passant par le torse, les bras, les mains et enfin les jambes et les pieds, grâce à la lumière originelle jaillit des mains de Dieu. L'homme acquit un corps parfaitement formé. Sa peau n'était pas brun foncé comme la terre, mais d'une couleur laiteuse éclatante. Puis lorsque Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie, Adam prit vie et commença à bouger. On peut constater l'amour et la sollicitude de Dieu et la délicatesse avec laquelle il a créé l'homme, contrairement aux autres créatures. Dieu aurait pu créer l'homme de ses propres mains pour témoigner de son amour authentique et sincère. Chers frères et sœurs en Christ, à la fin de la vie humaine, le Seigneur viendra dans les airs et ceux qui dormaient dans la mort et qui ont été sauvés ressusciteront. Leur esprit et leur âme descendront du ciel avec le Seigneur et leurs corps ressusciteront de la terre. Le corps ressuscité, l'esprit et l'âme s'uniront pour former le corps ressuscité complet. Le corps enterré sur cette terre sortira du tombeau et ressuscitera, et son esprit et son âme viendront avec le Seigneur qui revient et arrimeront aux siens dans les cieux, dans les airs. Où est cette terre? Nous appelons cela Sarimé. Où est cette terre? Dans le ciel? Où est-ce que c'est? C'est le deuxième ciel. Comment un corps informe, mort depuis longtemps et décomposé, peut-il ressusciter ainsi? C'est possible grâce à la puissance de Dieu et à sa divinité. Les constituants originels du corps humain se sont décomposés et sont retournés à la terre. Se transforment-ils en terre seulement après un long temps? Sont-ils emportés par la pluie et se déversent dans les rivières ou la mer ou s'enfuient-ils profondément dans le sol? C'est exactement comme Dieu l'a dit dans Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cependant, ces constituants ne disparaissent pas dans ce monde. Ils retournent simplement à la terre. Et lorsque viendra le temps de la résurrection, par la puissance de Dieu, les éléments constitutifs s'assembleront et composeront un corps ressuscité. La même méthode, tout le monde peut croire en Dieu car il peut tout. La même méthode fut utilisée pour les ossements desséchés, quand les ossements desséchés devinrent des soldats, comme dans Ézéchiel chapitre 37.
Ézéchiel 37, 5, 8 dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point eu en eux d'esprit. Ézéchiel a rapporté cela lors d'une vision. Cependant, au moment de la résurrection, les corps de ceux qui dorment ressusciteront également de la même manière. Même si les os sont complètement décomposés et retournent à la poussière, ils se rassembleront et formeront les os. Lorsque Dieu ordonne aux os de se rassembler, ils se rassemblent. Sous son commandement, la mer se calme et les vagues s'apaisent. Que ne peut pas faire Dieu? Il ordonne aux eaux de se rassembler et de leur donner chair. Or, dans le verset de la Bible, il ordonne également par l'intermédiaire des prophètes. Lorsque Dieu créa les plantes et les animaux par sa parole, la terre et l'eau se mêlèrent de la même manière et chaque créature fut créée. Chers frères et sœurs en Christ, les plantes et les animaux du Jardin d'Éden furent également créés pendant la période de la création en 6 jours. Il y avait de la terre et de l'eau dans le Jardin d'Éden. Les plantes et les animaux d'Éden furent également créés de la même manière que ceux de la terre, utilisant la terre et l'eau comme matière première de l'Éden. Toutes les espèces de plantes et animaux qui existent sur Terre se trouvent également dans le Jardin d'Éden. Bien sûr, ils sont bien plus beaux que ceux de la Terre. L'exception est les dinosaures, qui n'existaient initialement que dans le Jardin d'Éden, mais pas sur Terre. 하나님께서 아담을 지구에서 지으시고 에덴 동산으로 이끌어 들이실 때 아담과 함께 들이신 동물들이 있지요. Les dinosaures possédaient tout dans les caractéristiques uniques du Jardin d'Éden. D'ailleurs, certains animaux du Jardin d'Éden ont été créés à partir du sol. De même que Dieu a créé Adam sur terre et l'a conduit dans le Jardin d'Éden, il a conduit d'autres animaux dans le Jardin d'Éden avec Adam. Bien qu'ils aient été créés à partir du sol, ils se sont bien adaptés au Jardin d'Éden. Ils vivaient harmonieusement aux côtés des animaux créés dans le Jardin d'Éden. Tout comme Adam fut créé à partir de la poussière de la terre, certains animaux s'adaptèrent parfaitement au Jardin d'Éden. Ainsi, il existe dans le Jardin d'Éden des animaux créés à partir de la terre et d'autres créés à partir de la terre du Jardin d'Éden. Cependant, la différence entre les deux groupes est invisible à l'œil nu. Dans le Jardin d'Éden, ils sont restés les mêmes qu'à leur création. Chaque espèce possède une beauté unique et une nature douce. D'autre part, certains animaux sur Terre ont beaucoup changé depuis le péché d'Adam. Certains sont devenus féroces, d'autres plus rudes et féroces à cause du mal qui a envahi la Terre. D'ailleurs, non seulement sur la Terre et dans le Jardin d'Éden, mais aussi au 3e ciel, il y a des animaux. Tout comme les anges et les chérubins, Dieu les a créés par sa parole. Le ciel était le royaume spirituel parfait. Les animaux n'ont pas eu besoin d'être créés à partir de la terre. Les enseignements ont été créés pour revêtir une forme spirituelle unique. Les animaux du ciel sont si beaux que ceux du Jardin d'Éden ne peuvent même pas leur être comparés. La raison en est évidente. La terre, le Jardin d'Éden et le ciel se situent à des niveaux d'espace différents. Chaque ciel possède des propres caractéristiques uniques selon l'espace auquel il appartient. La lumière est différente, tout comme la densité des caractéristiques spirituelles. Ainsi, non seulement les plantes et les animaux, mais tout ce qui existe dans chaque espace est différent.
Les joyaux ou les fleurs du premier, du deuxième et du troisième ciel ont tous des couleurs différentes et dégagent des impressions différentes. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, je vous ai parlé de la vision biblique du mariage et de la façon dont Dieu a créé les animaux et les plantes de la terre et dans le jardin d'Éden. La première priorité de vie pour ceux qui vivent en cette fin des temps devrait être de cultiver un cœur spirituel et saint, semblable à celui de Dieu le Père, qui est Esprit lui-même. Je conclurai ce message en vous expliquant où nous en sommes de la période de la culture humaine. Comme je l'expliquais dans la Genèse chapitre 1, la terre a été créée en premier et après un temps assez long, il y a eu l'œuvre de la création en 6 jours. Adam a été créé le 6e jour et a passé d'innombrables siècles dans le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam a été chassé sur la terre, après avoir commis le péché, la culture humaine a commencé. Dieu a fixé 6 000 ans la période de la culture humaine. Les scientifiques affirment que la Terre a 4,5 milliards d'années. En supposant que la Terre ait 4,5 milliards d'années, si l'on calcule 4,5 milliards d'années comme une année, les 6 000 ans de la culture humaine peuvent être calculés comme cela, d'environ 4 heures, 17 minutes et 30 secondes. Ce n'est pas exactement 4,5 milliards, mais si nous supposons cela et convertissons 4,5 milliards d'années en une année, cela signifie que la culture humaine a bel et bien commencé à 19h42 minutes et 30 secondes le dernier jour du 31 décembre. Alors que nous approchons de la fin de la culture humaine, 23h59, 59 secondes, le 31 décembre est déjà passé. Comprenez-vous ce que je veux dire? La période de la culture humaine est presque terminée. Il est maintenant 23h59 minutes, le 31 décembre. Il reste donc 1 minute, soit 59 minutes et 59 secondes. Comprenez-vous ce que je dis? Nous vivons. Il est 23h59 minutes, le dernier jour de l'année. Et maintenant, la seconde est en train de passer. Il ne reste même pas une seule seconde avant la venue du Seigneur dans les airs. Il faut la décomposer en une seconde, en une seule seconde. Il faut la décomposer en centièmes. À ce moment-là, nous, vous et moi, sommes en vie. Alors prenez vos esprits. Ne vivez pas votre vie en commettant des péchés, en pensant vaguement que vous vous en repentirez un jour. S'il est trop tard, vous pourriez ne pas pouvoir vous repentir, même si vous le souhaitez, car Dieu ne vous donnera pas l'esprit de repentance. C'est le cas lorsque vous péchez contre encore et encore. La repentance ne se fait pas de soi-même. Par conséquent, si vous répétez le péché qui mène à la mort et héritez Dieu, vous ne pouvez pas vous repentir. Et l'ennemi, le diable et Satan ne vous laisseront pas tranquille. Le Seigneur reviendra donc dans un instant. Voilà où nous sommes actuellement. Éphésiens 5, 15 à 16 dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Puissiez-vous considérer le temps qui vous reste comme une opportunité que vous ne retrouverez plus jamais dans votre vie et concentrez-vous sur l'accomplissement de la sanctification et la parfaite sanctification au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Prions en pensant au sujet du message. Merci.
pour nous avoir permis de pouvoir écouter cette parole. Au travers de cette parole, que tu as dit que nous vivons proche du temps avant le retour du Seigneur. Alors, s'il te plaît, permets que nous puissions nous réveiller et nous parer. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière pour les malades du pasteur émérite, posez vos mains sur vos parties malades, aux parties faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse. Recevez la réponse par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transforment le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via JCN, Internet et la télévision, par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi que tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûle-les avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi le diable et Satan que toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria et le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension, l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les infections disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite, des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute forme de douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et d'autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées. Levez-vous et marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et que les muets parlent. Bénis-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure les os brisés. Restaure-les des brûlures. Dieu, que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté, de trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.